debout pour lire la parole. Jean, le chapitre 3, le verset 5. Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Pour vous asseoir. Je pense bien que nous prêchons presque les mêmes choses, mais nous sommes en train d'accentuer, d'insister sur le même point. Nous avons prêché l'épouse est sauvée par la grâce. Nous avons prêché l'épouse est la servante du Seigneur. Nous avons prêché tu es sauvé ô pauvre pécheur. Voilà ce que nous avons prêché. Et c'était bien, c'était normal. L'épouse est sauvée par la grâce. Tu es sauvé par la grâce. Tu es fils, tu es servante du Seigneur. Tu es serviteur du Seigneur. Tu es un pécheur sauvé par la grâce. Ce que nous avons prêché, nous avons amené les fils et filles de Dieu de rester dans la basse-cour. Ce que tu crois, c'est ce qui arrivera. Mais dans le fondement de la perfection, là où nous sommes aujourd'hui, nous prêchons l'épouse est mystique. L'épouse est mystique. Vous savez, on dit souvent, ce magicien-là est mystique. Ce sorcier-là est mystique. Mais c'est difficile d'entendre le monde dire ce chrétien-là est mystique. Pour les chrétiens, on les prend comme les vauriens. Les hommes sauvés par grâce. Les pauvres pécheurs. Les serviteurs et les servantes. On amène les gens toujours au niveau le plus bas. Ça, c'était valable. C'était normal avant l'ouverture des sceaux. Mais à l'ouverture des sceaux, nous ne prêchons plus comme ça. À l'ouverture des sceaux, nous disons que le Fils de Dieu qui écoute les voix des tonnerres sont mystiques. Qu'ils sont parfaits. Qu'ils sont tout puissants. Vous savez, mes chers amis, William Branham, quand il prêchait, dans tous les sermons qu'il prêchait, il prenait la parole de Dieu et il mettait ça en rapport avec son ministère. Malachie 4, Luc 17 et 30, tout ce qu'il prêchait là, il était en train de prêcher sa condition. Vous écoutez n'importe quel sermon de William Branham. Vous allez remarquer, il peut toucher un sermon, mais à la fin,
il sera obligé de vous ramener à Luc 17 et 30, à Malachie le chapitre 4, parce que ce sont des écritures qui le concernaient, lui, William Branham. Donc tous les sermons de William Branham, c'est comme s'il prêchait juste sa vie. Or, nous savons très bien qu'aujourd'hui, où je suis en train de parler ici, William Branham est dans la gloire. C'est toi et moi qui sommes sur la terre. On a prêché, vous êtes des serviteurs, vous êtes des servantes, sauvés par la grâce, pécheurs sauvés par la grâce. Tout ce qu'on a raconté sur vous, avant l'ouverture des sceaux, cela était valable. Mais à l'ouverture des sceaux, mes chers amis, il est dit dans la parole parlée, l'épouse vit sous sa privilège. Or, moi, je ne prêcherai jamais l'épouse de vivre sous ses privilèges. Je prêcherai l'épouse de vivre selon ses privilèges. Il est dit dans la parole parlée que Jésus, ce qui faisait sa force, parce qu'il croyait ce que la parole de Dieu avait dit à son sujet. Et la foi parfaite, c'est de croire ce que Dieu dit à ton sujet. Dites amen. Si les gens aujourd'hui n'ont pas la foi parfaite, parce qu'ils ont cru ce que Dieu avait dit au sujet de Jésus, et ils ont cru ce que Dieu avait dit au sujet de William Branham, mais quand on arrive à eux-mêmes, ils n'arrivent pas à croire ce que Dieu a dit pour eux-mêmes. Et c'est ça qui fait que les gens ne sont pas mystiques. Et du coup, ça devient la religion. La religion, c'est juste élever une seule personne. C'est ça la religion. Parler de Dieu de quelqu'un d'autre sans qu'il soit un Dieu à toi. Or, l'ouverture des sceaux, ce n'est pas ça. L'ouverture des sceaux, c'est le Dieu dans son peuple. Pas Dieu dans un homme, mais Dieu dans son peuple. Tu n'auras pas la foi parfaite si tu ne crois pas à ce que Dieu a dit à ton sujet. Dites amen. Dites encore amen. C'est pour cela que j'ai pitié des tabernacles. Parce que dans le tabernacle, ils font la religion de William Branham. Du début jusqu'à la fin, ils vont prêcher un Dieu historique. Mais au lieu de prendre William Branham comme la gerbe agitée, pour amener le peuple de voir et de comprendre que ce que Dieu a fait avec William Marion Branham, à l'ouverture des sceaux, le troisième poule, il le fera dans la plénitude avec nous. Sinon, mes chers amis, on va jouer de vous. C'est pour cela, mes chers amis, ce genre de problème, oh non, piqué, il a, comment on appelle ça, ce que j'ai lu là? Faire une crise de je sais de quoi, dépression, ça me fait très mal. Et ça m'énerve. Pas seulement mal, mais ça m'énerve. Parce qu'en réalité, le monde de ténèbres doit avoir peur de vous. Nous ne sommes plus au temps où je dois avoir peur d'un sorcier. C'est le sorcier qui doit avoir peur de moi. C'est le magicien qui doit dire ne viens plus chez moi. Alors pour que vous arriviez à ce niveau, il faut être mystique. Les chrétiens ne sont pas mystiques. Jusqu'à quand on dira que ce frère ici est mystique? Que la soeur est mystique? Même dans ton quartier, tu n'as pas la magie, tu n'as pas la sorcellerie. Mais les gens ont peur de toi parce que tu as Dieu.
Parce que j'aimerais prêcher le mysticisme. À l'époque, j'avais prêché le côté mystique du message. L'épouse est mystique. Et pour que vous soyez mystique, vous devrez croire vos messages. Croyez vos messages. La force de Jésus, il disait, il est écrit de moi. Jésus croyait ce que Dieu avait dit à son sujet. Jésus ne croyait pas à la place de Moïse, ni de Jérémie, ni d'Élie. Mais Jésus disait, il est écrit de moi. Il dit, cette écriture que je viens de lire est accomplie aujourd'hui. Il ramenait tout à lui-même. Or, William Branham aussi a parlé de vous. Et je vous dis ce matin, l'épouse est mystique. Tu n'es pas mystique, tu n'es pas épouse. Dites Amen. La foi parfaite. Alors, la seule chose que vous devrez faire, c'est d'avoir foi en ce que vous êtes. Avoir foi en quoi? En Branham? En Jésus? En Paul? Ayez foi dans ce que la parole dit que vous êtes. Jésus avait foi dans la parole de Dieu qui disait qu'il était. Il est écrit de moi. Donc pour avoir la foi parfaite, tu dois croire à ce que tu es. Que je suis mystique. Je suis l'épouse de Christ. Je suis imbattable. Je suis intouchable. Je suis imbouffable. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Si vous croyez comme ça, tu te crois toi-même. Ah, dites amen à cela. J'ai prêché, croyons en Jésus, vous avez cru. J'avais prêché, croyez en Branham. On a prêché Branham. Ici, on pensait que je vais adorer Branham. Vous avez cru. J'ai prêché depuis 2012. Croyez à ce ministère. Vous avez vu, vous avez cru. Mais le temps des sauts, c'est le temps que chacun de vous doit se croire. Dites amen à cela. Ne venez pas perdre le temps au rassemblement. Ici, nous venons pour nous identifier. Nous ne venons pas pour juste faire une réunion. Mais je viens pour m'identifier. Parce qu'on n'a pas d'église. Pas de religion. Pas de temple. Nous avons que les paroles des sceaux. Et les paroles des sceaux m'amènent à me croire moi-même. Pour que je sois capable de me tenir debout et dire aux gens, si vous ne croyez pas en moi, vous mourrez dans vos péchés. Je ne sais pas si les fils de Dieu peuvent saisir ce que le Saint-Esprit va dire ce matin. Maintenant, écoutez. Jésus avait dit, un homme qui est né de nouveau est comme le vent. C'est là où c'est important. Un homme qui est né de nouveau, il est comme le vent. Vous entendez le bruit du vent, mais vous ne savez pas d'où ça vient et où est-ce que ça va. Cela veut dire que le vent ou l'air est mystique. Qui a déjà touché l'air? Vous pouvez sentir l'air, mais vous ne voyez pas l'air. Et Jésus a dit, un homme qui est né de nouveau, qui est né par l'esprit, cet homme est comme le vent. Or le vent est mystique. Sans le vent, il n'y a pas
la vie, bon, allons plus loin, sans l'air qui est dans la planète Terre. Parce que l'air qui est dans la planète Terre a l'oxygène. Dans d'autres planètes, il y a de l'air, il n'y a pas l'oxygène. C'est pour cela que l'homme ne peut pas vivre là-bas. Donc, pour que les êtres humains vivent sur cette terre, il faut l'air. Et l'air, il y a l'oxygène. Et quand Nicodème, le religieux, Nicodème, le sacrificateur, était venu voir Jésus la nuit pour lui dire, Maître, nous savons que tu es un docteur venu du ciel. Car ce que tu fais, personne ne peut le faire si Dieu n'est avec lui. Donc les pharisiens, c'était les hypocrites. Ils savaient très bien que Jésus avait Dieu, mais ils le mettaient le bâton dans la roue. Mais Nicodème, il avait une petite sémence, lumière, et il était parti la nuit. Il pensait que quand il va dire ça, Jésus va dire, viens dans mon assemblée. Jésus ne demande pas les gens d'adhérer à son assemblée. Mais il lui dit, Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Et Nicodème ne comprenait pas la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance n'est prêchée qu'aux religieux. La femme samaritaine qui était prostituée, Jésus n'avait pas dit qu'il faut naître de nouveau. Mais quand tu es religieux, le voie de la religion va t'empêcher de croire la parole. Donc tu dois obligatoirement naître de nouveau, quitter le système de la religion, c'est une nouvelle naissance, pour voir la parole de ton jour. Alors mes chers amis, Nicodème pose la question à Jésus. Jésus lui dit, tu entends le bruit du vent. Et lisons pas la Bible comme un roman. Hein? Les yeux sont ouverts. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc tout homme qui est né de l'esprit est comme le vent. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout homme qui est né de l'esprit, qui est né de nouveau est comme le vent. Cela veut dire qu'il est insaisissable. Il est incontrôlable. Il est mystique. Or la nouvelle leçon des églises c'est quoi? C'est juste, je n'ai pas de copine. Je n'ai pas de copains. Je ne bois pas. Je ne fume pas. Je vais chaque dimanche à l'église. J'ai changé. Jésus n'a pas parlé de ça. Si c'est le cas, c'est que le pharisien était né de nouveau. Mais pour prouver que tu es né de nouveau, tu dois être mystique. C'est pour cela que peu de gens sont nés de nouveau. C'est la nouvelle naissance des pharisiens. Mais pas la nouvelle naissance de la Bible. C'est pour cela, si les mauvais sorts peuvent t'atteindre, tu n'es pas né de nouveau. Si on te bouffe, tu n'es pas né de nouveau. Ça, je vous dis la vérité, mes amis. Je vous dis la vérité. Parce que le vent souffle, tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où le vent vient et où est-ce que le vent va. C'est que le vent est mystique. Souvent, quand je cause avec mon épouse à la maison, elle dit que je suis comme le vent. Le vent, on ne peut pas maîtriser le vent. Et c'est le vent, l'air oxygéné qui donne la vie aux êtres humains. Et l'air qui donne la vie aux êtres humains, cet oxygène-là, est mystique. Mes chers amis, dès que nous sommes ici, que Dieu arrête seulement le vent, vous allez voir les morts. Coronavirus, ça c'est rien. On va tous mourir parce que le vent va s'arrêter. Maintenant, si Jésus a pris l'exemple du vent comme un homme qui est né de nouveau, comment sera l'homme qui est né de nouveau?
Cet homme-là sera mystique. Alléluia. C'est pour cela que peu de gens sont nés de nouveau. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau parce que tu n'as pas un copain, parce que tu n'as pas une copine, parce que tu es né vierge, parce que tu t'es marié vierge, parce que tu ne voles pas, parce que tu vas à l'église. Non! Pour voir que tu es né de nouveau, tu dois être mystique. Où les gens ne, alléluia, ne peuvent pas te comprendre. Voilà un homme qui est né de nouveau, mes chers amis. Sans l'air oxygéné, il n'y a pas la vie. Hey! C'est pour cela, il est dit de la parole parlée, s'il y a encore le calme sur la terre, parce qu'il y a encore les fils et filles de Dieu. Cela veut dire qu'il y a encore le vent. Il est dit dans la parole parlée, quand l'épouse va quitter la terre, vous allez voir ce qui va arriver sur la terre. C'est comme si on arrêtait le vent. Vous allez voir les dégâts. Les corps sans vie. Parce que vous respirez l'air. Et je peux vous dire, si la terre subsiste encore, c'est à cause des fils et filles de Dieu. C'est à cause de l'épouse. Si Poutine n'a pas encore lâché Satan 2 pour qu'il y ait la guerre nucléaire, ce n'est pas à cause des Américains. Mais parce que l'épouse est encore sur la terre. Mais quand l'épouse, qui est comme le vent, l'air oxygéné, va quitter la terre, et il est dit, le Saint-Esprit va quitter la terre, et ça sera dégâts sur la terre. C'est à ce moment-là où le diable, ce que vous voyez c'est rien, fera des choses terribles. Parce que le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. Et le Saint-Esprit est dans les fils et filles de Dieu. Ceux qui sont nés de nouveau. N'est-ce pas Jésus avait dit, vous êtes le sel de la terre. Mange une nourriture sans salé, il n'y a pas de goût. Même si c'est un bon gibier. Mais il faut le sel. C'est vous qui donnez le goût de la terre. N'est-ce pas Jésus avait dit, vous êtes la lumière du monde. Pourquoi voulez-vous seulement qu'on prêche ce qui concerne Jésus? Je vais vous prêcher ce qui vous concerne. Tu es le vent. Tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Ah, voilà. Et moi, je suis la lumière. Est-ce que la lumière et le ténèbre peuvent cohabiter? C'est la lumière qui chasse le ténèbre. C'est moi qui donne le goût partout où je suis. C'est pour cela, mes chers amis, ne soyez pas une pierre d'achoppement, mais une pierre de construction. Donnez le goût aux gens de croire le message. Que votre comportement donne le goût aux gens. Votre habillement donne le goût aux gens. Votre évolution donne le goût aux gens. Ne soyez pas des gens qui ne donnent pas le goût. Et ça vient. Ne soyez pas aussi l'air non oxygéné dans d'autres planètes où on ne peut pas vivre. Parce que le vent là n'a pas d'oxygène. Et nous savons, il y a les fils, alléluia, du serpent qui sont sur la terre et qui n'ont pas l'oxygène pour permettre les autres de vivre bien. Leur rôle à eux, c'est faire du mal aux autres. Mais toi, je te dis, Jésus a dit ceci, tu es comme le vent. À partir de ce matin, il faut te dire que tu es mystique. Le vent est mystique. Tu ne peux pas toucher le vent. Tu ne vois pas le vent. Mais pourtant, c'est ça qui donne la vie sur la terre. Et toi, tu donnes la vie sur la terre. Et toi, tu es mystique. Là où tu es, toi, là où tu vis, toi, c'est toi qui es la solution à chaque problème. Dites amen à cela. Dites encore amen. Par ton honnêteté, ton patron peut croire. Par ton respect, ton patron peut croire. Par ta soumission envers ton époux, les autres prostituées peuvent croire. Donnez le goût.
Ce n'est pas les gens qui croient la parole. Quand vous regardez, c'est comme des païennes. Dites Amen. Dites encore Amen. Ça vient. Nous ne voulons pas aussi des croyants qui restent tels qu'ils sont des années, pas d'évolution. Quelqu'un dira, comment croirais ton Dieu et toi-même tu es comme ça? Nous voulons un Dieu qui change. D'un Jakarta à une voiture. Ah, dites Amen. D'une voiture à un jet privé. Oui, monsieur. Oui. Oui. Comment tu as cru le message? Tu es toujours locataire. Locataire. Et Dieu est bon. Dieu est puissant. Qui va croire à ton Dieu? Donnez le goût aux autres. Montrez aux autres, même si on ne rentre pas dans les choses occultes. Dieu bénit son sens occulte. Dites Amen. C'est vous l'oxygène. C'est vous l'air. Vous êtes mystique. Parce que vous ne vous croyez pas. Vous avez trop mis longtemps à croire en Jésus. Trop longtemps à croire en Branham. Même au pasteur. Mais toi-même tu ne te crois pas. Et tu vas dire la foi parfaite. Quelle foi parfaite? Je dois me croire. Qui croira à ma place? Qui acceptera ma place? Dites Amen à cela. Dites encore Amen. Pas de vie sans le vent. Si on dit, qui est né de nouveau? Tout le monde qui ne fume pas, qui ne boit pas, qui n'ont pas de copines vont lever la main. Dans les églises des tabernacles. Ça, c'est la nouvelle naissance des baptistes, des méthodistes, des pentecôtistes. Maintenant, quand je veux dire, qui est mystique? Qui est mystique? Où les gens peuvent témoigner que tu es mystique. Où quelqu'un a peur de s'approcher de toi. Où il peut dire, quand je suis avec lui, je sens une atmosphère qui dégage là, ça donne la crainte. Mystique, mes chers amis. Amen. Amen. Celui qui est né de nouveau est comme le vent, comme l'air. Mets-moi d'abord Jean 3,6. Si nous ne voyons pas les effets bénéfiques des mystères des sceaux, la cause, parce que les gens ne sont pas nés de nouveau. Écoutez. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Bon. Mes amis, tel que vous êtes là, vous bénéficiez de tout ce qui est sur la terre parce que tu es né. Un bébé qui est dans le sein de sa maman ne bénéficie de rien de la terre. Parce que le bébé est encore dans le sein de sa maman. Ce bébé-là n'a pas encore vu le soleil. Dites Amen. Ce bébé n'a pas encore mangé la nourriture que toi tu manges. Ce bébé s'est nourri par le cordon ombilical de sa maman. Toujours un intermédiaire. Et nous avons beaucoup de bébés spirituels qui aiment toujours les intermédiaires. Qui se nourrissent par le cordon ombilical. Donc Frère Branham c'est son cordon ombilical. Baptiste c'est son cordon ombilical. Nous voulons des gens qui sont nés de nouveau. Voilà la vraie nouvelle naissance. Bakosa bateau. C'est pour cela que les chrétiens aujourd'hui, on leur appelle de venir dans les églises avec une grosse croix, avec les photos. Et ils font la religion des hommes. Et eux-mêmes, ils n'ont rien. Et on les bouffe. On les envoûte. On leur jette les mauvais sorts. Veux-tu toi-même combattre? Sois né de nouveau. Si tu es né de nouveau, tu seras intouchable.
Parce qu'on ne peut pas toucher le vent. On ne peut pas arrêter le vent. C'est pour cela, aspirer à cette nouvelle naissance. Mais après ta naissance de la chair, tu bénéficies de tout ce qui est sur la terre. Le soleil, l'eau de la terre, la nourriture de la terre. Tout de la terre, tu en bénéficies. Parce que tu es déjà né. Maintenant, pourquoi les gens disent qu'ils sont nés de nouveau, mais ils ne bénéficient pas les choses de l'esprit? Ce qui est, ça ne va pas. Comment la première naissance de la chair, je bénéficie les choses de la chair, de la terre? Mais je dis je suis né de nouveau et je ne bénéficie pas de ce qui est de l'esprit. Ce qui est, ça ne va pas, mes chers amis. Celui qui est né de nouveau, qui est né de l'esprit, est comme le vent. Les gens veulent t'écouter parler. Où sont les gagneurs d'âme? Qui ont les paroles salées? Où sont les gens qui peuvent partir démontrer Dieu aux gens? Que moi j'ai Dieu. Les malades guéris. Ceux qui sont envoûtés, délivrés. Ils sont où? Aujourd'hui, les gens, ce sont des églises. Il suffit d'être membre d'un tabernacle. C'est tout. Mais on doit être mystique, né de l'esprit. Comment je suis né de l'esprit? Né de l'esprit, et je ne vois même pas les anges. Je ne vois pas la manifestation du Saint-Esprit. Aucune vision, aucune voix audible, aucune voix du cœur. Dans ma vie, je n'ai jamais vu le surnaturel. Un jour, ça fait peut-être 2 ou 3 fois comme ça, je dormais avec mon épouse. Elle était malade, elle n'arrivait pas. Elle était là, j'étais là. Je n'ai pas prié, j'ai pris ma main, j'ai posé comme ça. Je suis resté tranquille, sous le sommeil. Hein. Après, j'ai enlevé. Je dis, mais je suis guéri. Ah, moi aussi, je vais devenir comme toi. Hein. À l'instant guéri, sans dire, au nom de Jésus, Satan sort. Non. Je dormais. Ma main posée, instantanément, le mal a disparu. Elle-même a confessé. Je voudrais vraiment être comme toi aussi. Hein. J'ai dit, tu as bien parlé. C'est là où moi je veux que vous y soyez aussi. Des mystiques. Oh, je suis né de nouveau parce que depuis que j'ai cru le message, je ne prends pas la bière. Je suis né de nouveau parce que depuis que j'ai cru le message, je ne suis pas tombé. Je suis né de nouveau parce que depuis que j'ai cru le message, moi, je ne manque pas la réunion. Hein. Même les catholiques ne manquent pas la réunion. 6 heures, ils vous dépassent même. Ils sont ponctuels par rapport à vous. Donc si on prend l'heure où les gens vont à la réunion, je vais prendre les catholiques. Voilà mes chers amis. Jésus n'a pas dit à Nicodème, bon, Nicodème, comme là-bas tu as reconnu, je te prends, je te ferai ministre dans mon assemblée. Comme ça tu vas commencer à convertir les pharisiens. Non! Il parle de la nouvelle naissance. Et le vent. C'est-à-dire quand j'ai relu le texte, j'ai dit oui. Mais comment aujourd'hui les chrétiens, c'est des vauriens selon les magiciens. Selon les sorciers, les chrétiens, on peut faire tout ce qu'ils veulent. Mais après toutes ces révélations, pourquoi les eaux ont été brisées? Vous êtes la 4e Bible. Déchirez le voile. Et si vous restez les mêmes personnes, pas d'expérience, mon cher ami, combien de sermons que tu vas écouter?
Oui, ça vient. Seuls les élus qui peuvent naître de nouveau. Ah oui. Ah, je comprends. Merci Seigneur, j'ai compris. Vous ne pouvez pas demander à celui qui n'est pas fils de Dieu de naître de nouveau. Ça ne marchera pas. Donc, par conséquent, Bethesda, pour croire que tu es fils de Dieu, il faut que les gens te voient mystique. En dehors de ça, même si tu as 1000 brochures, tu as toutes les bonnes de Branham, je te dirai tu es un religieux. Que ta famille trouve que tu es mystique. Un jour, j'étais assis avec ma petite soeur. Une voyante était là, on était à 3. Vous savez ce que la voyante elle avait dit? La voyante elle a dit, l'enfant de ma Mireille. Lui, normalement, il est seulement comme un étranger dans cette famille-là. Hein. Lui n'est pas cette famille-là. Donc pour elle, je suis comme juste un étranger. Donc elle a vu que je suis différent. Un étranger de cette famille-là. Qu'est-ce qu'elle a vu? Je ne sais pas. Mais c'est elle-même qui confessait. Ma petite sœur est là. Elle-même qui confessait. Nous sommes ça. Toi, tu es comme un étranger. C'est comme ça qu'elle parlait. Un étranger. Il faut que les gens eux-mêmes confessent que tu es mystique. Dites amen. Dites encore amen. Et il est écrit dans la parole parlée, Jésus était mystique parce qu'il croyait à ce que Dieu avait dit de lui. Et ce matin, le Saint-Esprit te dit tu es mystique. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu sur la terre. Bon, ça je laisse, ça je ne vais pas dire. Mettez-moi les 5 identifications. Jésus a dit à Nicodème, le vent souffle où il veut. Tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. On ne peut pas comprendre ça. Ça vient de quelque part. Ce n'est pas méthodiste. Ce n'est pas baptiste. Ce n'est pas pentecôtiste. On peut continuer? Ce n'est pas branhamisme. Ce n'est aucune organisation. C'est une naissance. D'entrer par naissance dans le royaume de Dieu. Donc pour être comme le vent, ce n'est pas parce que tu es méthodiste, membre d'une église, de l'organisation. Non, c'est une naissance. Deuxième citation. Cela vient par l'esprit. Comment pouvez-vous parler de choses de l'esprit aux gens qui ne sont pas nés de l'esprit? Voilà. Comment pouvez-vous parler des choses de l'esprit aux gens qui ne sont pas nés de... Donc quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, même si vous lui prêchez pourquoi le son était brisé, ce sont des choses de l'esprit. Ça lui passera au-dessus de la tête. Il faut être né de l'esprit pour comprendre les choses de l'esprit. Le 3 points. Jésus a dit, le vent souffle où il veut, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Voyez, ainsi en est-il de tous ceux qui sont nés de l'esprit. Ils ne peuvent pas vous le dire. L'homme qui est né de l'esprit n'a pas de pensée propre. Il laisse Dieu réfléchir pour lui. J'aime cette citation. L'homme qui est né de l'esprit n'a pas de pensée propre. Il laisse Dieu réfléchir pour lui. Comment je dois aspirer? Mes chers amis, si tu es fils de Dieu et
que tu sais que tu es fils de Dieu et tu n'es pas mystique, les esprits continuent à jouer avec toi. Tu parles du blocage, des envoûtements et tout ça. Mon cher ami, il n'y a pas une autre délivrance. Si ce n'est naître de nouveau. Quand tu vas naître dans l'esprit, tu seras mystique. Tu n'auras plus tes propres pensées. C'est l'esprit qui va penser à ta place. Ce que les gens vont trouver difficile, pour toi, ça sera facile à faire. Et on ne peut pas prêcher aux gens qui ne sont pas nés dans l'esprit les choses de l'esprit. C'est pour cela. Alléluia. Quand je parle, l'épouse est mystique et tu n'es pas né de nouveau, tu trouveras ça difficile. Mais pourtant, c'est la parole de Dieu. Je veux vous amener où les gens vont se poser la question, tu pries où? Tu es dans ce qu'est l'église. Où les gens eux-mêmes viendront vous demander pardon. C'est ça que moi je veux. N'est-ce pas, il est écrit ceci. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Toi reste tranquille. Sois conduit par l'esprit. Vis par l'esprit. Ne pense pas toi-même. Laisse Dieu penser à ta place. Ne réfléchis pas. Marche par la foi. Crois que tout est possible à toi. Que tu es la solution de l'humanité. C'est toi le vent. C'est pour cela que nous avons écrit l'épouse est mystique. Parce que si quelqu'un n'est pas épouse, non, tu ne seras pas mystique. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Alors, je vais bientôt terminer parce que je vais introduire quelque chose pour aujourd'hui. Depuis quand? Combien d'années j'ai cru le message? Seuls ceux qui sont nés de nouveau qui iront au ciel. Et ceux qui sont nés de nouveau sont mystiques, sont intouchables. C'est eux la solution parce qu'ils ont l'air oxygéné. C'est même eux la vie. Et l'épouse est à travers le monde entier. Maintenant, est-ce que je suis mystique? Est-ce que les gens peuvent témoigner que tu es mystique? Mystique à cause de la parole. Mystique à cause de la nouvelle naissance. Mystique parce que tu es un homme conduit par l'esprit. Quand on contrôle la famille, toi on ne te contrôle pas. Quand le monde descend, toi tu montes. Tu es différent de tout le monde. Gloire à Dieu sur la terre. Dites amen. Dites encore amen. Dites encore amen. Vous savez, être mystique, ce n'est pas seulement les miracles. C'est venu, c'est tombé comme ça. Il y avait une femme. Son mari était soulard. Soulard. Et quand son mari buvait, il venait, il y avait toujours des querelles, des histoires à la maison. Quand cette sœur avait cru la parole, née de nouveau, elle avait changé d'attitude. Un jour, son mari causait avec ses amis. Oh, il n'y a plus de chrétiens. Oh, il n'y a plus de chrétiennes. Oh, c'est fini. Oh, les gens vont seulement dans des églises. Nos femmes, ils vont là-bas jeûner. Ils ne savent pas qu'ils ont des maris. Ils doivent prendre soin d'eux. Faire des veillées de prière. Seulement la religion. D'une part, c'est vrai. D'une part, c'est vrai. Les églises là amènent la pauvreté.
Ça, c'est vrai. Ce n'est pas le fait de partir chaque fois à l'église qui change les choses. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour écouter la parole. Il y a un temps pour prier. Tu vas pas seulement être là, prier. Non! Il y a un temps pour étudier. Les églises aujourd'hui prient toute la semaine occupées. Qui vous a dit ça? Même les disciples ne se rassemblent que le jour du Seigneur. Hein? Il n'y avait pas les mercredis, hein? Ni les vendredis. Ça met la pauvreté, les histoires des églises là. On vous amène là seulement l'église. Où est le temps de... C'est pour ça que les blancs sont évolués. Parce qu'eux, il y a le temps, ils vont travailler. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour aller étudier. Ce n'est pas un message archaïque où on pensait que c'est le fait de partir chaque fois à l'église qu'on sera sauvé. Les sauvés sont déjà sauvés. Ce n'est pas le nombre de jours que tu iras à la réunion qui ferait que tu sois sauvé. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour écouter la parole. Il y a un temps pour réfléchir pour ton avenir. C'est pas seulement là les brochures, les citations. Tu ne réfléchis même pas pour tes enfants. Tu ne réfléchis pas pour ton avenir. Chaque chose a son temps. C'est ça les sauts. C'est ça les sauts. Cette femme-là, quand son mari revenait, étant sous, Jacqueline, elle vient ouvrir la porte. Chérie, tu as bu. Oh papa, viens, entre. Chaque fois c'était comme ça. Le monsieur va poser la question. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé avec maman là? Il y a un changement là, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle n'est plus comme elle était, pas de querelle. Même si je viens faire du tapage, et elle est tranquille. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, mais elle va fréquenter une église quelque part là. Et quand ça causait avec ses amis, c'est là, non, moi j'ai une qui est chez moi hémicycle. La mienne, elle est hémicycle. Oh, laissez, buvons aujourd'hui là. Allons tenter. Quand ils sont arrivés, Jacqueline, chérie, fais-nous l'omelette. Elle commençait à chanter un cantique. Jésus va-t-il porter la croix seule? Donc elle se disait, moi aussi ça c'est ma croix. Elle n'a pas dit, ah, vous avez dit, vous l'avez, hein, vous venez faire du bruit ici. Non. Elle était mystique. Elle fait l'omelette. Elle apporte l'omelette. Ils ont commencé à manger. Oh, c'est trop salé. Fais-nous la salade. Elle ne s'est pas fâchée. Elle est repartie pour faire la salade. Mes chers amis, les deux païens ont dit que oui, celle-là est chrétienne, elle est mystique. Donc, supportez aussi. Les gens qui te ridiculisent. Bateta, comment tu ferais? On parle mal de toi. Mais toi, tu ne parles pas. La foi parfaite, il est aussi écrit, c'est la maîtrise de soi. Ah. La foi parfaite, la foi parfaite, la foi parfaite. Écoutez. La maîtrise, d'avoir la maîtrise de soi, c'est aussi être mystique. Toi aussi, frère, qui vis une vie chaste, malgré que tu as l'argent, les femmes viennent, s'exposent à toi, mais tu gardes la chasteté. Tu es mystique pour ces femmes-là. Même vous les jeunes gens qui gardez la parole, vous les sœurs vierges qui ne vous essuyez pas, mais pendant ce temps il y a d'autres qui ont ton âge, 5 enfants, mais toi à cause de la parole, tu gardes la parole de Dieu, tu es aussi mystique.
C'est ça la nouvelle naissance. Être mystique, avoir la maîtrise de soi. Moi, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Est-ce que tu as la maîtrise de soi? Même dans le quartier, on connaît que toi tu bavardes. Même au travail, on dit, lui il prie. Prie pas. Avec tes frères Branham a dit, frère Branham a fait. On dit, parlez seulement et vous allez voir comment il va se fâcher. Il va se fâcher. Même avec ton mari, il n'y a pas la maîtrise de soi. Même avec ta femme, tu n'as pas la maîtrise de soi. Et tu parles de la nouvelle naissance. Ou de la foi parfaite. Écoutez. Mystique. Paragraphe 123. Notez bien. Voici un autre point. La foi parfaite a la maîtrise de toutes les circonstances. Dites Amen. La foi parfaite maîtrise toutes les circonstances. Peu importe ce que c'est. Elle le maîtrise. Maintenant, observez. Quand vous croyez quelque chose, ou que vous faites quelque chose, et que vous avez foi en ce que vous faites, peu importe ce que sont les circonstances, elles n'ont rien à voir avec cela. Voyez-vous, elle maîtrise ces circonstances. Si c'est dans une chambre de malade, et que le Seigneur est révélé que certaines choses vont arriver, vous le dites et vous allez de l'avant. Voilà la foi. Parce que celui qui est né de nouveau et qui a la révélation des sceaux, c'est celui qui a la foi parfaite. Et c'est seulement la foi parfaite qui t'amènera d'être mystique. Pas une autre foi. Et la foi parfaite vient à l'ouverture des sceaux. Dites Amen. Dites encore Amen. C'est ça la mission du juge apostolique. Conscientiser les gens. Actualiser le message. Que le Fils et Fille de Dieu soient manifestés. Où il y a des problèmes dans le foyer, tu n'es pas quelqu'un avec la sémence de discorde. Tu parles ici, tu viens parler ici. Là. La plupart des gens qui sont comme ça, c'est la sémence du serpent. On appelle ça la sémence de discorde. Parle ici, tu parles là-bas. Tu parles là-bas, tu parles ici. Tu parles mal de quelqu'un ici, après tout, tu parles ici. Et tu ne veux même pas qu'on puisse te ridiculiser. Pour avoir aussi que oui, j'ai cru le message. C'est aussi être mystique. Mais cette femme-ci est comment? Mais ce monsieur-ci est comment? Non, non, non. C'est pas possible. Ne laissez pas la saleté dans ce message. Et moi et vous. Frère Branham nous dit, ne laissez pas la saleté dans ce message. Forçons-nous à être le vent, le sel, la lumière. Pour que les autres viennent. Bien. L'ange Gabriel était envoyé chez Zacharie. Pour que Zacharie reçoive le message du précurseur. Or, Zacharie, on l'avait choisi. C'est lui qui devrait donner le parfum dans le lieu très saint. Et le peuple attendait dehors. Zacharie rentre à l'intérieur. L'ange descend à la droite de l'autel du parfum. L'ange donne le message à Zacharie. Zacharie, ta prière a été exaucée. Avec joie. Je t'annonce une bonne nouvelle. Ta femme sera enceinte. Tu enfanteras un fils. Il préparera le chemin du Seigneur. Il a commencé à prononcer les bonnes paroles. Zacharie va dire ceci à l'ange. Zacharie dit à l'ange,
à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne parleras et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accomplira à leur temps. Mais non, pourquoi Zacharie n'avait pas cru? À cause du voile de la religion. Parce qu'au temps de Zacharie, les pharisiens enseignaient comme ceci. Jéhovah était puissant autrefois. Jéhovah faisait des miracles autrefois. Mais aujourd'hui, Jéhovah ne fait plus de miracles. C'est fini. Il n'y a plus le surnaturel. Il faut seulement croire en Moïse. Être membre de l'église de Moïse, c'est tout ce qu'il demande. Et Zacharie, à cause de l'église, à cause du voile de la religion, va douter à la parole de l'ange. Mais pourtant, c'était un message simple. Parce qu'il lisait la Torah. Il y avait déjà Abraham qui avait donné un enfant dans sa vieillesse. Mais pourquoi lui, il avait douté? C'est à cause de l'église. Je lirai. Les pharisiens ne croyaient plus au surnaturel. Comme aujourd'hui, les chrétiens ne croient plus qu'ils sont mystiques. Les chrétiens qui étaient mystiques, qui étaient surnaturels, c'est ceux des Actes des Apôtres et puis William Branham. Mais eux-mêmes, ils n'ont rien. C'est pour cela qu'ils ont de grosses photos de l'ange avec la lumière sur la tête, pointant les gens vers la photo. À quoi me servirait la photo du feu? Si j'ai foi, j'ai besoin du véritable feu. Pas un feu peint par quelqu'un. Vous allez me dire, d'autres photos, ce n'est pas la vraie photo. C'est un dessin peint par un frère. La vraie photo est en noir et blanc. Si vous voyez la photo où il y a la lumière, ce n'est pas noir et blanc. C'est le dessin. On peut appeler ça même comme la psychologie d'Hoffman. La vraie photo là, c'est noir et blanc. À cette époque, il n'y avait pas les photos en couleur. Oui. Et on leur prêche, on leur amène la photo. Au lieu que le même feu du photo vienne en eux. C'est la même chose avec les églises des pharisiens à leur époque. Et cela a amené Zacharie de douter la parole de l'ange. Comment un sacrificateur va douter la parole de l'ange? Et je crois, on lui apporta le message du précurseur. C'est pour cela, ceux-là qui ont le message du précurseur, c'est au niveau de la bouche. Ils ont le parler en langue et tout. On avait dit à cet homme de Zacharie, tu ne parleras plus. Ta bouche sera fermée. Parce que tu n'as pas cru, tu es incrédule. Je suis Gabriel. C'est l'église qui a fait ça. Et il est écrit dans la parole parlée au 4e sceau. Si sous le sang des boucs et des taureaux, Moïse a pu prononcer la parole, à combien plus fort sous le sang de Dieu? Il dit, si cela n'arrive pas, parce que c'est les églises qui ont détourné. Les églises ont déformé les gens. Il y a des églises du message qui ne croient même pas qu'un ange peut lui apparaître. Il y a les églises du message qui ne croient pas au surnaturel. Et ce sont des historiens. Mais ce n'est pas dans
les sauts. Les sauts, c'est la dynamique et la mécanique. Si vous cherchez les profondeurs, on rentre dans la profondeur. Si vous cherchez le surnaturel, vous trouverez le surnaturel. Parce que les sauts, c'est le grain de blé. Et dans le grain de blé, il y a tout. C'est l'église. Et aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui aussi, c'est les églises qui les ont déformées. Où ils n'arrivent plus à croire des choses surnaturelles. À cause des enseignements qui ont détourné les gens. Quatrième saut. Et maintenant, remarquez, quelque chose ne va pas quelque part dans les églises. Sans exception. Et les tabernacles. Et je pense que ce sont les systèmes dénominationnels qui ont détourné la pensée des gens et tout. Au point qu'ils ne savent pas comment il faut faire. C'est vrai. Ils ne savent plus comment faire. Mais il nous a été promis que ce serait révélé. Et maintenant, il y a 7 sceaux qui scellent ce livre. Et c'est 7 sceaux. Là, 3 points. Donc, quand nous arriverons au sceau, nous comprendrons que nous rentrons dans le mysticisme. Où c'est que les religieux, ou au cours des âges, ont trouvé que c'est impossible, mais avec nous c'est possible. Que je vous donne un témoignage? Que je vous donne un témoignage? J'étais au Cameroun en 2019. J'étais logé chez un frère. Le frère là ne voulait plus encore de moi. Parce que je ne sais pas, ils avaient des problèmes avec le pasteur. Mais j'étais logé là-bas. Il ne me le disait pas parce qu'il sentait que l'homme ici est différent. Mais il m'a attaqué d'une manière terrible. Lui, il dormait au salon. Moi, je dormais dans la chambre. Et c'est sa chambre, c'est sa maison. Il m'a attaqué mystiquement d'une manière... C'est-à-dire, ce n'est pas possible. Il m'a attaqué. Je me réveille. Ah, Seigneur. Il m'attaque encore. Tu sens que vraiment, c'est sa chambre. Et je dors là. Que Dieu quand même le bénisse. Et lui, il dormait au salon, sur le canapé. J'ai dit, c'est trop. J'ai dit, ça, c'est trop. Le matin, je me réveille. Je monte sur le canapé. Je pétine les canapés. J'ai dit, bon, il va sentir mal aux pieds. Je descends. Mon ami, le matin, je ne sais pas vraiment, est-ce que je peux porter encore la chaussure? Je n'avais pas prié. N'est-ce pas la Bible dit? Si on ne vous reçoit pas dans une maison, faites quoi? Foulez vos pieds, non? Mes amis, vous pensez que ces choses-là, seulement on dit seulement comme ça? La Bible dit, cette maison ou cette ville sera jugée plus rigoureusement que Sodome et Gomorrhe. Ce sont des symboles. Trop, c'est trop. J'ai dit, je suis là tranquille. Je ne dis pas aussi que c'est moi qui ai fait ça. Je m'y crois. Et je continuerai à me croire. Et quand tu te crois que tu es mystique, le mysticisme va t'accompagner. Ah, dites amen à cela. Dites encore amen. Mais quand tu ne crois pas que tu es mystique, ça ne va pas t'accompagner. Qu'est-ce que le juge fait pour faire une prière sans imposer les mains? Mais le mouchoir guérit les malades. Je fais quoi? Tout ça, c'est juste pour vous amener à croire que le Dieu de la Bible n'est pas mort, c'est le même Dieu. Et que vous avez même plus que ceux de la Bible. Parce que les choses, c'est au-delà des actes des apôtres. Dites amen à cela. Dites encore amen.
Mes chers amis, le véritable Fils de Dieu, s'il se fâche, le monde ici, en Afrique, en Asie, en Europe, on se fâche, on peut arrêter toute chose. Parce que l'énergie qui est en nous, c'est ça qui a créé toute chose. Il est dit dans la parole parlée, vous qui avez le Saint-Esprit dans votre âme, vous avez la même divinité qui avait créé dans Genèse là-bas. Le même Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de petites parties faibles et de grandes parties fortes. La petite partie de Dieu en toi est tout puissant. Et nous ne voulons pas de Zacharie ici. Zacharie, c'est à cause des églises. Et ce sont les églises. Remets-moi le texte. 4e saut. Ce sont les églises. Aujourd'hui, on parle mal des chrétiens. On parle mal des églises. Ils ont raison. C'est de la religion. C'est de la politique dans des églises. C'est la dynastie. C'est les intérêts charnels. Mais on ne voit pas le surnaturel. Nous voudrons que vous, dans vos quartiers, que vous relevez le défi. Qui peut se lever et dire, bon, le problème de notre frère Nico, c'est là, moi-même, je vais te régler ça, je vais là-bas. Dieu doit me parler, qu'est-ce qui ne va pas? Juge, repose-toi. Où sont ces gens-là? Pas seulement parler. Oh, peut-être que non. Toi aussi, tu peux partir. Et démontrer que tu as Dieu. Nous voulons des femmes qui ont Dieu, qui sont mystiques. On ne doit pas jouer de fou. Cochon-ma nourriture de... Yo, je me fâche déjà. N'acceptez pas les sales choses. Quand tu te réveilles, révolte-toi. Et comment ça passe comment? Je suis Dieu. Bon, seuls les élus. Dites amen. Bien, le même ange qui était parti chez Zacharie, membre de l'église, qui n'avait pas cru à cause du voile de l'église, qui était incrédule parce qu'il était dans l'église, parce qu'il soutenait le système des pharisiens, il était sorti muet. Après 6 mois, l'ange dit, je vais faire passer le temps. Au 6e mois, et nous sommes au 6e mois. Au 6e mois, l'ange Gabriel va chez Marie. Et Marie n'était pas dans l'église. Et Marie, c'est le type de l'épouse. Amen. Amen. Marie n'était pas à l'église. Marie n'était pas dans la synagogue. Mais Marie était en dehors de l'église. Mais Zacharie dans l'église douta, incrédule, à cause de la doctrine des pharisiens, muet. Mais toi, qui es en dehors des églises, ce livre est ouvert après que les âges des églises et de dénominations sont terminés. Tu es en dehors des âges de l'église. L'ange Gabriel vient chez Marie. Amen. Amen. Oh, Marie était fiancée à Joseph. Dans la foi de Marie, il est dit ceci. Ils sont partis à la synagogue. Le rabbin commença à prêcher Jéhovah des miracles. Après, il dit, mais je vous dis aujourd'hui, Jéhovah ne fait plus de miracles. Marie et Joseph sont sortis. Ils sont partis à la maison. Joseph dit, quand le rabbin prêchait, j'étais content, il parlait des merveilles de Jéhovah. Mais quand il est arrivé à dire que Jéhovah ne fait plus aujourd'hui, j'étais découragé vraiment. Bon, Marie, est-ce que tu peux prendre un rouleau là qu'on va lire? Oui, chérie. Marie va prendre le rouleau d'Ésaïe. Il donne chez Joseph. Joseph déroule le rouleau.
trouves une écriture où il est écrit une vierge concevra par Ésaïe. Marie dit à Joseph, oh, mais c'est écrit, tu crois ça? Mais moi je crois ça, c'est écrit. Et du coup, le visage de Marie commença à rayonner. Or, le mystère du 7e sceau, c'est la vision de la tente. Ce n'est pas un problème de 2 ou 3 personnes. C'est une seule personne qui doit rentrer. L'ange n'est pas venu quand ils étaient avec Joseph. Mais l'ange vient quand Joseph n'est pas là. L'ange vient, parle à Marie. Je te salue Marie. Toi en qui une grâce est faite. Le Seigneur est avec toi. Tu auras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera l'humanité. Il sera appelé fils du Dieu très haut. Et son règne ne finira pas. Son règne sera éternel. Marie dit, oh, mais comment cela se fera-t-il? Pourquoi? Parce qu'elle était vierge, ils n'étaient pas encore mariés. Il demanda, ce que tu dis là, je crois. Mais comment cela se fera-t-il? L'ange lui dit, l'ombre du Très-Haut te couvrira de son ombre. Le Très-Haut te couvrira de son ombre. Et l'enfant qui viendra de toi sera appelé un enfant. Et il sera appelé Jésus. Un saint enfant appelé Jésus. Et Marie dit que cela me soit fait selon ta parole. Mes chers amis, c'était un message surnaturel. Parce que depuis les temps anciens, on n'avait jamais vu une vierge concevoir. Mais avec Zacharie, il y avait déjà le vieux Abraham qui avait donné un enfant. Ici, le message de Marie, amen, ce n'est pas le message du précurseur, mais c'est le message du Messie. Un message difficile à croire. Le message de voix de tonnerre. Amen. Mais Marie a dit, je crois cela. Marie a cru un message surnaturel. Dites amen. Vous savez, aujourd'hui, vous acceptez ça parce que c'est déjà passé. Maintenant, que l'ange vient te parler, te dire quelque chose que le monde ici n'a jamais vu. Croiras-tu cela? Marie a cru ça. C'était un message surnaturel. Alors, si l'ange ce matin se tient ici et il vous dit que nous allons fermer les portes et tout ça, on va s'allumer. Croiras-tu cela? Et que croiras-tu qu'on peut s'allumer? On ferme partout. On se concentre. On ferme les yeux. Et la lumière pour. Voilà la chose que moi je crois. Le niveau imposer les mains. Un aveugle a vu. Ça, ce n'est plus ça. Nous rentrons dans le mysticisme. Où les hommes de ce monde doivent dire que l'homme ici est mystique. On ne le comprend pas. Au-delà de la magie. Donc, si je dis au-delà de la magie, regardez ce que les magiciens font. Hein? Mais vous, c'est au-delà. Regardez les magiciens. Leur tour de magie qu'ils font là. Avec un mauvais esprit. Mais non, vous êtes mystique. Dépassons ces choses-là. Et crois ça. Dites amen. Ah, dites amen. Mon cher ami, si tu crois à ça, tu ne seras plus comme tu es là. Je peux répéter, même ce que tu es là, c'est ta propre foi. La condition que tu as, c'est ce que tu crois. Si tu es pauvre, c'est ta foi qui est pauvre. Ta situation de vie, c'est ta foi. Parce qu'avec la foi, tu peux faire des choses, ni l'argent, ni les études. Oh! N'est-ce pas le nom a été affiché? Quelqu'un n'a pas fait le bac.
il vient me voir, on prie, le nom sort, satisfait au bac. Quelqu'un qui n'a pas fait la deuxième session, mais je dis, repartez, le nom sort en deuxième année. Les myomes transformés en enfants. C'est ça que nous voulons. Les choses mystiques. Ah, dites amen à cela, mes amis. Dites encore amen. Pas seulement chaque fois, je suis envoûté, j'ai mangé la nourriture. Ah, les sorciers vraiment sont compliqués. Toi, tu es plus compliqué que les sorciers. Comment lui, avec son âme noire, va faire ce qu'il fait? Et toi, tu prétends avoir une âme blanche, née de nouveau. Ta condition de vie, c'est ta foi. Si tu es mystique, cette année-ci, avant que ça finisse, tu ne viendras même plus tel que tu viens ici. Je le répète, tu ne viendras plus tel que tu viens. Parce que tu crois aux choses surnaturelles. C'est que tu crois ce qui va arriver. Vous êtes Marie Oméga. La parole est dans l'épouse. Comme elle était dans... Maintenant écoutez mes chers amis. Comme Marie avait cru au message surnaturel. Mais vous mes chers amis, vous savez que vous êtes courageux. Le ministère du juge apostolique, c'est que je prêche. Croire ça. C'est difficile, hein? Mais toi tu crois. Mais tu dois être mystique. Parce que la parole de l'ange avait rendu Marie mystique. Sans que Marie fasse des prières. Le fait de croire au message surnaturel. Dites amen. Sans être en contact avec Joseph, Marie était enceinte. Même Joseph Tabernacle, qui croyait les écrits, qui acceptait que c'est la vérité. Les gens aiment accepter quand c'est la prophétie. Mais l'accomplissement, c'est difficile à croire. L'église sœur Joseph Tabernacle, quand Marie va avec la révélation, ah! Non, c'est pas toi. Ça doit être quelqu'un d'autre. Et il voulait divorcer en cachette. Parce que c'était un message surnaturel. Mais l'ange devrait l'aider. Le même ange, Zacharie, l'alléluia, il a douté. L'ange chez Marie, Marie a cru. Marie apporte le message surnaturel. Ah, Joseph dit, vraiment, c'est vrai que c'est écrit. Mais je crois que tu n'es pas la personne appropriée. Marie, je sais que c'est le prophète Esaïe, mais tellement que je t'aime, mais Marie, mais qu'est-ce qu'on ne dira pas? On nous avait déjà présenté comme les fiancés. L'ange lui-même, Gabriel, vient. Joseph ne refuse pas la révélation des sceaux. Pourquoi le sceau a été brisé? C'est moi-même qui a parlé. Du premier serment jusqu'au 14e serment. Je te le dis. Écoute ce serment, tu seras habillé. Tu auras la foi de l'enlèvement. Tu seras adopté. Dis seulement Amen. Dis encore Amen. Joseph se réveille. Et il dit Amen. Marie, Marie, je vais porter le propre avec toi. Je crois que c'est la vérité. Même si tu étais plus avancé par révélation, mais moi-même l'ange m'a révélé que le système des églises est cabote. L'ange m'a révélé que les églises vont s'empirer. L'ange m'a révélé, c'est les églises qui ont détourné les fils et filles de Dieu. Je te salue Marie. Tu avais plus de révélation. Oh, dites amen à cela. C'est pour cela nous ne forçons pas. Nous ne discutons pas. Parce que si Dieu lui-même ne se révèle pas à la personne, même si vous lui prêtez 1000 citations, il ne croira pas.
C'est pour cela, moi, je ne discute pas. Je te présente les citations, tu refuses, gloire à Dieu. C'est que Dieu ne s'est pas révélé à toi. Et la révélation est individuelle. La vision de la tente est individuelle. C'est pour cela, l'ange Gabriel était venu voir Marie. Elle était toute seule. Marie a cru. Joseph a cru. Marie va rendre visite à Élisabeth. Elle était déjà mystique. Mes chers amis, où sont les gens qui doivent témoigner que oui, il y a le réveil des tonnerres? Marie n'est pas restée chez elle. Il dit, j'irai voir. On m'a parlé aussi d'Élisabeth, bien que son église est incrédule. Mais je veux faire un tour là-bas. Quand Marie arrive, la salutation de Marie à Élisabeth, sans prière. Laissez. Salutation. Le petit Jean qui avait fait 6 mois dans le sein d'Élisabeth qui ne bougeait pas. À l'instant, l'enfant a bougé. Élisabeth dit, c'est pas possible. Comment la mère de mon Seigneur? À l'instant, elle a eu la révélation que c'est la mère de mon Seigneur. Comment? À l'instant, l'enfant a bougé. Et la Bible dit, l'enfant a reçu le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Marie était devenue mystique. Après avoir reçu la révélation qui venait de l'ange Gabriel, un message surnaturel, cela avait produit Marie surnaturelle. Et Marie est partie saluer Élisabeth. Élisabeth a cru que Marie avait Dieu. Sans que Marie dise que c'est moi, c'est mon enfant. Non! Mais elle-même a eu la révélation que cet enfant, c'est le Seigneur. Et l'enfant tressaillait de joie. Mes chers amis, Marie était devenue mystique au mois de juin, l'ange Gabriel. Mets-moi la citation. Et puis je vais terminer. Est-ce qu'on peut lire? Allons-y. En voici le secret. La parole est dans l'épouse, comme elle était en mari. L'épouse a la pensée de Christ, car elle sait ce qu'il veut qu'on fasse de la parole. Elle exécute en son nom ce que la parole ordonne, car elle a ainsi dit le Seigneur. Donc l'histoire de Marie se répète aujourd'hui en Occident. Et l'épouse là, c'est vous. Si Marie était devenue mystique, toi aussi, tu dois être mystique. La parole n'est plus dans Branham. La parole était dans Branham. Mais aujourd'hui, la parole est dans l'épouse. Mon frère ministre, toi qui voulais enlever le nom de Jésus, elle exécute en son nom ce que la parole ordonne. Ça, c'est prends ta plume et écris la prophétie Dieu qui lui donna à William Branham à l'épouse. Elle exécute en son nom voilà, ce que la parole ordonne, car elle a ainsi dit le Seigneur, et car elle ainsi dit. Donc l'épouse, voilà les 3 choses. L'épouse a la pensée de Christ. Tu peux prononcer la parole sur le nom de Jésus. Tu as la pensée. C'est bien. Car elle sait ce qu'il veut qu'on fasse de sa parole. Ok? Non, comment ça là-bas? L'épouse a la parole en elle, comme Marie. Ok? Donc la parole est dans l'épouse, comme elle était dans... 1. La parole est dans l'épouse. 2. L'épouse a la pensée de Christ. Et je peux parler, c'est là où on parle de l'inspiration. Par inspiration, c'est par exemple quand j'avais piétiné le canapé. C'est inspiration. Je n'ai pas prié, j'ai seulement piétiné. Et Betty va dégâts. Donc,
Car elle sait ce qu'il veut qu'on fasse de sa parole. Elle exécute en son nom ce que la parole ordonne. Car elle a ainsi dit le Seigneur. Tu as la parole, tu as la pensée de Christ et tu as le nom. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Bien. Maintenant pour terminer. Qui croit qu'il est épouse? Quelle est l'épouse? Vous le croyez? Bien. Je termine ceci. L'épouse n'a pas reçu un message naturel, ni spirituel, mais un message sur. Bien. Quand on parle de surnaturel, au-delà du naturel. Donc, si tu es comme les Congolais, tu n'es pas encore épouse. Si tu es comme les frères des tabernacles, tu n'es pas encore épouse. Tu dois être sûr. Dites amen à cela. Dites encore amen. Même dans les moindres choses, des petites choses là, qu'on te trouve que tu es différent des païens d'ici là. Dans les petites choses, qu'on voit que toi tu es surnaturel. Parce que le message que nous avons reçu, nous là, c'est pas un message pentecôtiste. William Branham avait eu la vision. Le premier pour des petits oiseaux. Le deuxième pour les colombes. Nous savons la colombe, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et il interprète la guérison et le discernement. Et il dit, les deux oiseaux étaient toujours avec moi. Maintenant le troisième poule, il y a eu la détonation, déflagration. C'était la venue des anges. Et quand il prêchait le sceau, il dit ceci. Avez-vous compris la partie mystérieuse de la semaine? Il dit ce n'était pas un homme, mais c'est la venue des anges. Donc le message surnaturel, ce n'est pas la colonne de feu sur la tête de William Branham. Ah, dites amen. Le message surnaturel, c'est la venue des anges. Parce que ce qui apporta le message surnaturel à Marie, c'est l'ange Gabriel. Mais nous, ce n'est pas l'ange Gabriel. Nous, c'est Michael lui-même. Ah, dites amen. Et il n'est pas venu seul. Dites amen. Sa couronne là, c'était les ailes des anges. En voici le mystère. La parole est dans l'épouse comme elle était dans Marie. Alors, nous avons reçu un message surnaturel. Amen. Amen. L'épouse ne peut pas être comme les méthodistes, comme les baptistes, comme les pentecôtistes, comme le branhamisme. Parce que le branhamisme, c'est Malachie chapitre 4. La lumière sur la tête. Mais l'épouse, c'est la voix des tonnerres. Et la voix des tonnerres, c'est l'ange lui-même qui est descendu. Alléluia. Alléluia. Et si Marie était mystique, crois-tu aux voix des tonnerres? Je te le dis. Le fait de dire Amen, tu continues à dire Amen. Quelque chose va se produire. Parce que l'enfant Jésus va grandir. Tu vas abandonner les choses sans te rendre compte. Parce que nous prêchons la sanctification mystérieuse. Quelque chose va se passer. Crois seulement que tu es mystique. Crois aux anges qui sont venus. Les anges sont venus et les anges ne sont pas repartis. Les anges sont ici. Dites amen à cela. Si tu veux déchirer le voile, tu peux voir les anges. Ah, vous allez écouter le témoignage du frère. Les anges sont ici. Mes chers amis, ne troublez pas. Ah, ne vous agitez pas. Ne vous inquiétez pas. Ne vous troublez pas. Parce que Dieu ne t'a jamais quitté. Et ne te quittera jamais. Les anges n'ont jamais quitté la terre. Ils sont ici. Même si ça semble noir. Même si il y a Yindi.
Continue à croire. Moi, je crois au ministère des anges. Les anges sont venus. La prière de Jésus accomplie. Que ton règne vienne. Son règne est déjà venu. Alléluia. Que son règne vienne. Son règne est déjà venu. Tu es mystique. Il est mystique. Alléluia. Nous sommes mystiques. Et vous êtes tous des mystiques. Alléluia. Et les anges sont avec vous. Les anges resteront avec vous. Alléluia. Vous êtes mystique. Parce que votre frère, le juge apostolique, est mystique. C'est au-delà du pentecôtisme. Au-delà de la magie. Au-delà de la sorcellerie. Personne ne peut te toucher. Je ne sais pas si vous lisez la Bible. La Bible dit ceci. Ce que j'ai tenu dans ma main, personne ne peut me l'arracher. Oh! Mais comment on peut m'arracher si je suis dans la main de Dieu? Si je suis arraché, c'est que je n'étais pas dans sa main. Écoutez encore. J'ai une photo à la maison. Quand je prêchais le 7e sur la couronne blanche, une soeur voulait se défigurer. Bazoye photo à Beba. Alinga Biba, nana photo nandako. J'avais fait la main comme ça. Elle voulait faire. Nana photo nandako. Au moins la moto forme. L'ange est avec nous. Dites amen à cela. Dites encore amen. C'est pas moi qui le dis, c'est frère Branham. Nous sommes mystiques. Alléluia. Les anges sont ici. Alléluia. Restez tranquille. Sachez qu'il est Dieu. Je répète, restez tranquille. Et sachez qu'il est Dieu. Alléluia. N'accepte plus la défaite. Dites amen. N'accepte pas ta condition de pauvreté. Refuse les mauvais rêves. Dis que moi j'ai la parole. J'ai la pensée de Christ. J'ai le nom de Jésus. Aucun démon ne peut m'arrêter. Amen. Frère Branham avait trois mots qu'il utilisait pendant qu'il priait pour les gens. Quand il trouvait que ça est léqué, Frère Branham utilisait ces trois mots-là dans son cœur. Mais il dit que ces trois mots étaient dans la Bible. Mais il n'a jamais dit ça. Bon, moi, je vous donne aussi trois mots. Tu as la pensée de Christ. La parole est en toi. Et tu as le nom de Jésus. Amen. Qui croit qu'il a la pensée de... Aïe, aïe, aïe. Qui croit que tu as la pensée de Christ. Tu as le nom de Jésus. Oh. Si tu as soigné, nous allons rentrer à la maison. C'est fini. Maintenant, avez-vous remarqué la partie mystérieuse de cette semaine? Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'était. Ce n'était pas un être humain, un homme. Nous n'avons pas reçu le message d'un homme. Quand les gens disent que le message, c'est le message d'un homme, pas un homme. Le message de Christ. Pas un être humain, un homme. C'était les anges du Seigneur, remarquez. Donc, au premier saut, jusqu'au 7e saut, la partie mystérieuse, c'est le 7e saut, la venue des anges. Et vous avez écouté pourquoi les sauts ont été brisés. C'est la partie mystérieuse des sauts. Alors vous devrez être mystique comme Marie. Tout ce que tu fais doit réussir. Je répète, tout ce que tu feras réussir. Que je puisse vous aider. Si tu fais quelque chose, ça n'a pas marché, ce n'est pas l'envoûtement. Dieu n'a pas permis. Ce que tu crois, c'est ce qui va arriver. Moi, je ne crois pas qu'un homme peut me bloquer. Non. Si je fais, ça ne marche pas, Dieu ne l'a pas voulu. Mais tout ce que je ferai, réussirai. Change ta vie. Change ta condition de vie. Tu es mystique. Deuxième citation, on va rentrer à la maison. 298.
Une voix s'est fait entendre. Tu ne peux pas enseigner des choses surnaturelles à des bébés pentecôtistes. Elle a dit, alors laisse-les. Donc le troisième pôle, on ne l'enseigne pas aux bébés pentecôtistes. C'est surnaturel. Ça dépassera. Ça, c'est le niveau de mysticisme où quelqu'un devient mystique. Ici, comme Marie. Et aujourd'hui, Marie, on prie en son nom, à cause de ce surnaturel. William Branham, on prie aussi en son nom, à cause de surnaturel. Moi aussi, il y avait des gens qui commençaient à prier en mon nom, mais je les avais arrêtés, à cause du surnaturel. Bonne compréhension.